Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, 100% entreprise familiale. Vous êtes plus de 18 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Julien Moréel. Bonjour Julien. Bonjour. Managing partner de Transactions et compagnie. Et puis notre premier invité, c'est Jean-François Couec, le président de Cardam. Bonjour Jean-François. Bonjour Alain. Bonjour Alors le Julien. Parcours, école de commerce en France, après MBA États-Unis, et puis Accenture, qui avait un nom à l'époque qui était différent. Hein. Non, Arthur Andersen. Absolument. La branche, audit et conseil. C'était une bonne école, vous avez un souvenir marquant de cette période? Ma vraie école, c'était là-bas, parce qu'avant j'étais un petit peu, comment dire, j'ai voulu aller vite, donc j'ai pas pris la meilleure école, donc j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait comme école? Les Selska, qui était voilà. C'est très bien, mais le nom est difficile à prononcer, les Selska. Oui. Et elle avait bonne cote à l'époque, mais elle est pas si mal d'ailleurs. Elle a survécu, elle au moins. Oui. Et puis non, je me suis mis vraiment à bosser au MBA, et puis chez Arthur, où là, je me suis fait mes vrais, La vraie mes expérience. vraies armes, mes vraies armes. Cardam, vous l'avez voilà. rejoint en 99, c'est ça? Ouais. Un mot sur l'historique, c'était créé par qui et quand? Ça a été créé par un associé qui a quitté, qui est à la retraite depuis une vingtaine d'années, qui a démarré en 92 à Strasbourg sur l'aménagement clé en main de bureau. Et le métier, est-ce qu'il a évolué là depuis toute cette époque? Alors le métier de l'aménagement de bureau, oui, à coup sûr. Et Cardam, en fait d'abord ça s'appelait pas Cardam à l'époque, ça s'appelait Amficom. C'était assez imprononçable, mais ça voulait dire quelque chose. Ah, les Selska, Amficom, c'est cohérent tout ça, oui. Et par contre Amficom a progressivement muté pour devenir l'acteur pour créer, transformer des projets, pour les rendre durables, désirables et digitaux. Donc Et les clients, dites-nous? Les clients, c'est des grands corporates, typiquement, pour l'immense majorité de notre clientèle, ou des grosses ETI qui se comportent un peu comme des corporates. Ouais. Des foncières, on aimerait bien en avoir un peu plus. Ça va arriver après l'émission. Ouais, Oui. certainement. Et on a beaucoup de chance d'être. Alors, nous, on va travailler sur les projets immobiliers non résidentiels. Et donc sur des projets de transformation ou de création de lieux un peu compliqués, dans lesquels il y a une valeur ajoutée à apporter. Donc du coup, on va combiner des tas de métiers, conseil, aménagement intérieur, Que vous avez en interne au sein de Cardam ou que vous avez en sous-traitance? On a tout est Maîtrisé. Tout est interne. Non, c'est-à-dire les travaux, la matière, et tout ça est fait par des entreprises extérieures, mais nous, architectes, ingénieurs, consultants en immobilier, c'est chez nous tout ça. C'est chez vous, quoi. Donc vous êtes tout le temps en appel d'offres, Jean-François? On a beaucoup de repeat business et de contrats cadres, plus de la moitié, et c'est ce qui nous a sauvés, parce que depuis 2-3 ans en France, on est quand même, notre économie, en particulier le monde de l'immobilier, est en contre-performance. Ouais. Le marché a perdu entre 5 et 10%, parfois plus selon les segments de marché, et nous, on a continué à faire de la croissance. Moins fort que sur la période 2020-22, mais Oui. c'est pas si mal. Enfin, donc c'est-à-dire vous êtes un anti-télétravail, parce que s'ils sont tous en télétravail, il n'y aura plus de bureau, donc Cardam, il n'y aura plus de Cardam. Ah non, il faut qu'on bouge, nous. Faut que ça bouge. Ouais. Faut que ça bouge. Là, à Paris, ça bouge pas assez. Donc, du coup, on cherche à se diversifier. Comme On quoi, est par devenu exemple un acteur du data center. On a racheté un cabinet d'architecture dans les data centers l'année dernière, DK Architects, qui fait qu'on est maintenant, qui est devenu Cardam Architecture. Et on est devenu un des 3 acteurs du data center en France. Aujourd'hui, c'est une belle ETI. Combien de chiffre d'affaires pour combien de 200 collaborateurs? millions, 700 personnes. D'accord. Et vous opérez, 30% Jean-François, en dehors de France. Et ça aussi, vous dites ça nous- combien en dehors de France? 30%. Et ça aussi, ça nous a aidé à continuer à faire de la croissance. On a réussi à croître en France Ouais. grâce à cette diversification, à quelques contrats qu'on a gagnés avec Airbus, notre positionnement, etc. Mais la diversification en dehors de la France nous a considérablement aidé. Alors on a démarré par l'Allemagne, pas de bol, parce que l'économie marchait pas, mais là ça redémarre pleine balle en Allemagne, et l'Espagne en revanche est un énorme contributeur à notre croissance et à notre rentabilité depuis 2022 et 2025. Julien? 24. Justement, quel est le poids de la croissance externe dans la taille de la société aujourd'hui, et quelle a été votre expérience? Historiquement, c'est moitié croissance interne, moitié croissance externe. Et les ressorts de croissance interne, de nourrir la croissance externe, notre capacité à démontrer notre savoir-faire, à intégrer, etc. Le montre aussi, quoi. Voilà. Et la On peut pas faire Pologne, de croissance externe. Et la Pologne, parce que c'est un pays très dynamique en Europe. C'est un incroyable marché, mais alors nous, on ne connaît pas très. D'abord, il est pas si grand que ça, le marché polonais. Ouais. Par contre, c'est un marché dans lequel il y a des investissements majeurs et assez lourds. Les Français sont assez présents, mais les Allemands connaissent ce marché par cœur et sont massivement présents, notamment dans l'industrie de la défense. Cardam, vous allez le faire, non? On a des partenaires locaux, mais on n'y est pas encore.
Ouais. Donc là, on est en train on continue de se diversifier en Europe. On est en train de regarder activement sur le thème de la croissance externe la Hollande, l'Italie. Et pour l'instant, on regarde l'internationalisation chez nous. Ça a démarré il y a 5 ans seulement. Ah oui, donc c'est récent. Il y a 5 ans, on faisait moins de 5% de notre chiffre d'affaires en Europe. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 30%. Et on continue, quoi. L'objectif, c'est de faire un peu plus de la moitié en Europe et en France, de continuer à croître aussi en devenant des leaders dans le monde du data center ou de l'hôtellerie. Là, on vient de signer notre premier hôtel, là, et je suis bien content parce que c'est sympa. Citer, c'est quel hôtel et il est où? C'est le Marriott Autographe. Alors, le projet chez nous s'appelle Vendôme, mais c'est entre Place Vendôme et les Tuileries. Très chic. 5 étoiles, 170 chambres. Voilà, c'est un beau projet. Et au niveau international, vous utilisez toujours la même marque Cardam? Oui, vous avez oui. des marques locales? Non. Ça se prononce partout, Cardam. C'est Cardam. Ben oui, c'est formidable. Julien. Toutes les sociétés qu'on achète deviennent Cardam un jour ou l'autre. J'ai vu que vous aviez à votre capital BPI et Généo. Ouais. Je voulais savoir quand Des est-ce qu'ils sont entrés au capital des formidables et dans quel contexte. Vous dites pas ça peut-être à la radio? Non. Je regrette, j'adore BPI France et Généo et je suis vraiment content de les avoir avec nous. C'est des bons associés qui sont très supportifs, très partenariaux. Généo nous challenge assez régulièrement, mais ce sont des amis de Cardam et des vrais associés. Et le reste du capital est détenu par j'en détiens un petit peu moins de la moitié. Oui. Généo et BPI ont un peu plus de 20%, et le reste, c'est le management, qui ont un petit peu plus de 100 managers à des grades différents, qui ont investi entre 1000 et plusieurs centaines de milliers d'euros chacun. Millions pour certains. Le business à 3 ans, Jean-François, l'idée c'est quoi? C'est de continuer à grandir, c'est de s'associer, de se diversifier, ça va dépendre aussi du marché. Hein. Alors moi j'ai confiance, je suis un peu frustré de ce qui se passe en France. Vraiment, on se tire un peu des balles dans le pied en France, mais j'ai confiance que ça va redémarrer. D'ailleurs, nous autres chefs d'entreprise maintenant, devant tout le bazar politique, le manque de direction, dans les clubs de chefs d'entreprise auxquels j'appartiens, on hausse un peu les épaules en disant nous, tu sais quoi, on va continuer à avancer. Oui. Voilà. Et on avance, et on continue à faire de la croissance. C'est assez nouveau en 2025. En 2024, on était tous très catastrophés par la France. Hein. Donc là, le moral et le moral, sincèrement, et nos carnets de commandes aussi. Étonnamment. Les deux sont liés quand même, non? Non. Alors oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment eu peur en 2024 que la France dévisse lourdement. Ça n'a pas été le cas, et maintenant notre système a produit un peu les mêmes erreurs l'année dernière, en 2025, et nous on s'en fout, on avance et ça va plutôt mieux au moral à conjoncture égale. Hein. Et est-ce que les Français... Et la conjoncture va par ailleurs mieux. Les Français chassent en meute. Est-ce que on s'entraide? C'est-à-dire que Cardam, boîte française, on se dit on va travailler avec les grands groupes français, à l'image des Allemands qui chassent eux en meute ou les Anglo-Saxons. C'est pas trop. Quel est votre sentiment, Jean-François? Alors on a du business cross-border, on en fait de plus en plus, mais on est très allemand en Allemagne, espagnol en Espagne et français en France. Ce qui n'empêche pas les synergies. On est beaucoup moins, dans l'approche américaine qui va faire du worldwide, du global, etc. Non. Donc on a aussi des progrès à faire en France pour essayer de s'entraider, quoi. Vous adorez le sport. Le réseau fonctionne. Vous avez un bon souvenir du Real de Madrid, hein, d'ailleurs un double bon souvenir. Parce que c'est par rapport à... Moi je suis désolé, je suis pas très PSG. Ah ben vous avez le droit, si au radio national, on a des gens qui nous écoutent à Marseille, un peu partout en France. Je suis encore moins club anglophile. En revanche, à Real Madrid, je vous assure que les supporters sont des gentlemen. Ouais. Il y a beaucoup de femmes parmi les équipes de supporters aussi, qui sont pas si nombreuses que ça au Parc des Princes. Hein. Et par ailleurs, on a aménagé le couloir pour permettre aux joueurs de foot de venir du vestiaire jusqu'au parc avec un light show impossible. Ça, etc. c'était aménagé par Cardam. Le jour où le PSG passera les commandes à Cardam, je vous assure que je deviendrai supporter du PSG. Bon, génial. Et alors, vous adorez le sport, hein? Vous avez un souvenir marquant alors, soit dans un stade, soit sur un terrain, là, ou les Jeux Olympiques, il y a un moment qui vous a ému? Alors, pour le coup, c'était le dernier souvenir marquant, c'était PSG Marseille, et c'était formidable. Il y a ça finit à 5-0, non? Oui, ça finit à 5-0, ce qui était une tôle phénoménale, et j'ai adoré. Par contre, j'étais affligé par le fait que les Parisiens et les Marseillais peuvent plus participer ensemble à un match de foot. Oui, ça c'est compliqué, c'est un autre souci. J'ai réalisé ça, je suis pas voilà. Merci beaucoup Jean-François, merci également à vous Julien. Fin de ce numéro de CEO Radio 100% entreprise familiale. Retrouvez-nous sur LinkedIn directement et on se retrouve jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Transactions et compagnie.